L'autre point qui est très important sur cette photo, avant d'aller plus loin, c'est de retirer les petites imperfections, soit du modèle, soit liées à la prise de vue, en l'occurrence ici les cheveux qui passent sur le visage. Alors je veux faire un petit avertissement avant d'aller plus loin. On voit de plus en plus de retouches photos qui vont trop loin. C'est-à-dire qu'on a des outils tellement puissants pour corriger les moindres défauts d'une image qu'on tend en fait à une uniformisation. C'est-à-dire qu'on va vers des peaux lisses, parfaites, voire même un peu plastique, porcelaine. Et je voudrais vraiment vous conseiller d'éviter ça parce que même si ça peut être très flatteur au premier abord, finalement on crée des images qui n'existent pas vraiment, qui ne reflètent pas ce que la personne est. Et même si on est content d'avoir fabriqué une poupée Barbie, ça n'a pas un intérêt réel, et parce que votre modèle c'est pas ça. Votre modèle il n'a pas une peau en plastique. Et donc je voudrais vraiment qu'on évite d'aller vers ce sens-là. Maintenant, c'est pas une raison. On a aussi des outils. Si votre modèle a un petit bouton, une petite imperfection, une rougeur, on a tout ce qu'il faut pour le retirer. On va commencer par ça parce que après, si on fait d'autres traitements sur l'image, en dupliquant par exemple notre calque qui est ici, on va multiplier ce défaut. Donc autant le retirer au départ et après on sera tranquille. L'outil le plus simple, c'est soit l'outil pièce, dont on va voir la puissance tout à l'heure, soit l'outil plus basique qui est le tampon. Le tampon, c'est absolument à connaître. L'idée, c'est très simple. C'est que vous choisissez une brosse. Là, par exemple, par rapport à la taille de mon bouton, une 50aine de pixels, c'est suffisant. Et en appuyant sur la touche Alt, vous allez définir une zone qui va être copiée. C'est comme un copier-coller. Donc voilà, j'ai cliqué. Là, j'ai défini ma zone à copier. Et maintenant, en cliquant sans appuyer sur la touche Alt, je vais en quelque sorte la coller. Donc si je clique maintenant, vous voyez, je laisse le doigt cliquer. Là où il y a le plus, c'est là que ça copie et ça colle là où il y a le cercle de ma brosse. Donc voilà, j'ai fait disparaître mon bouton. J'annule. L'idée qu'il faut retenir, je vais zoomer un petit peu. Voilà. C'est qu'il faut que vous pipettiez, parce que c'est une sorte de pipette, que vous copiez une zone qui est assez proche de l'endroit où vous allez coller. Sinon, vous risquez, je vais essayer de ne pas faire de bêtises, si par exemple je copie là et que je colle là, vous voyez, ça fait une zone très sombre. C'est pas l'intérêt. Si je vais dans une zone trop claire, ça va éventuellement se voir. C'est pas très flagrant ici. J'ai pas une zone beaucoup plus claire. Si je pipette là et que je colle là, voilà, c'est évident. Donc l'idée, je vais vous montrer d'ailleurs sur l'œil, l'idée c'est que vous collez vraiment à 100% ce que vous copiez là où il y a le plus. Donc pour faire un troisième œil, ça peut être pratique. C'est pas notre but aujourd'hui. L'idée aussi, c'est que si vous devez copier et coller une grosse zone, il va falloir utiliser différentes parties de votre image comme source afin de ne pas reproduire à l'identique une texture. Imaginons, si je veux par exemple rallonger le sourcil ici, si je copie cette zone et que je fais ça, outre le fait que c'est pas très joli, on voit clairement qu'il y a une répétition. Donc, si je voulais allonger mon sourcil, c'est que je vais prendre une zone ici, je clique, je fais CTRL et je clique, j'en copie un petit bout et je m'arrête là. Je prends une autre zone, je vais essayer de le faire correctement, et j'en remets un petit bout. Je reprends un autre petit bout et ainsi de suite.
l'idée c'est de prendre des toutes petites zones, voire même pourquoi pas, ça va pas être très joli. Donc c'est de prendre des petites zones pour éviter toute répétition de motifs. Je vais annuler tout ça. Et on va s'occuper du bouton. Par exemple, si au lieu de faire une grande zone comme ça, bloc, je voulais le faire en tout petit. Sur PC, vous avez la touche 2 points et point d'exclamation qui vous permettent de grossir ou réduire la zone. Donc si je voulais supprimer mon bouton en différentes parties, plutôt que de choisir une seule zone et de la copier en grand comme ça, je prendrai une petite zone d'ici, une petite d'ici, une petite d'ici. L'avantage, c'est que je vais recréer un grain de peau qu'il n'y a nulle part ailleurs, puisqu'il sera composé de différentes parties. Voilà. Donc l'avantage, c'est que ça sera beaucoup plus discret. On va aller faire la même chose là-haut, parce que j'ai vu un autre petit bouton, voilà, ici. Et on va faire pareil. Donc, on va, par exemple, retirer là. C'est pas facile parce qu'il y a le cheveu dessus. Voilà, c'est pas nickel, mais vous avez l'idée. Voilà, donc, petit bouton, il a disparu. On va faire pareil pour les petites peaux ici. Je vais réduire encore la taille de ma brosse et vous voyez, là je suis pas très satisfait parce qu'en dupliquant cette zone, j'ai créé une espèce de ligne qui n'est pas idéale. Donc faut pas hésiter, CTRL Z pour annuler, vous testez, vous dézoomez éventuellement pour voir ce que ça donne. Voilà, petit dernier, on va s'arrêter là. Donc, on peut passer la photo en revue. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres retouches. Par exemple, il y en a un petit peu là. Bon, on va éventuellement retoucher celui-là. On va prendre un petit peu plus gros. Voilà. Voilà, suivant, vous voyez, si vous pipetez trop loin et que ça fait un point, vous annulez, CTRL Z, jusqu'à temps de trouver la zone qui fonctionne bien. Par exemple, là, en fait, ça fonctionne pas très bien parce que la zone est plus large. Voilà. Ça, ces petites taches de rousseur, je suis tenté de les laisser parce que mon modèle, eh bien, il est comme ça dans la vie. Je vais éventuellement retirer là. C'est un petit peu trop. On peut même réduire un petit peu l'opacité pour éviter d'écraser trop notre zone. Voilà. À ce stade, je suis satisfait pour la retouche des petites imperfections. On va s'attaquer maintenant aux cheveux.